Alléluia. J'ai mis le titre de mon message ce matin, frères et sœurs, à celui qui vaincra. Mercredi, c'était une vie victorieuse en Jésus-Christ. C'est le même message. À celui qui vaincra ou une vie victorieuse en Christ. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, peuple de Dieu, vous tous qui regardez ce direct ce matin, je pourrais commencer par poser une question. Sommes-nous des vainqueurs ou des victimes? Sommes-nous des vainqueurs ou des victimes? Quelle est ta réponse, toi, qui me regarde, qui m'entend poser cette question? Suis-je un vainqueur ou suis-je une victime? Quelle place tu vas prendre, toi, ce matin, fils de Dieu, fille de Dieu? Le monde dit de nous que nous sommes des faibles, des victimes. Mais la parole, par contre, nous apprend ceci, que nous sommes plus que vainqueurs, en celui qui nous fortifie. Et celui qui nous fortifie, peuple de Dieu, c'est celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Celui qui a payé la dette pour nous, il y a plus de 2000 ans de cela. Et juste pour cela, frères et sœurs, juste pour cela, nous devons lui donner honneur et gloire ce matin. Merveilleux nom que nous aimons plus que tout dans ce monde. Il n'y a rien qui passe avant ce nom pour nous. Nous qui lui avons donné nos vies, nous qui lui avons fait la promesse de marcher sur ses pas. Et lui, bien sûr, il est reconnaissant. Il est reconnaissant, il nous donne sa joie ce matin. Et si quelqu'un parmi nous aurait besoin de sa joie, de sa paix, sache que le Seigneur est là. Tu n'as qu'à tendre les bras, ouvrir ton cœur à la parole ce matin et lui, il va te relever, il va te fortifier. Chacun derrière son écran, proclamez que la joie du Seigneur est votre force, que la joie du Seigneur est en vous, au milieu de vous, dans vos maisons. Proclamez-le de votre bouche pour que vraiment tout le spirituel puisse entendre. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit ceci. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui aiment, frère, de ceux qui aiment qui? De ceux qui aiment Jésus-Christ. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien ce qui est dit là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si tu as besoin de paix, si tu as besoin de joie, demande au Seigneur et il va te donner ce matin. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité pour nous. Personne ne peut donc nous condamner.
Ils peuvent batifoler, parler autant qu'ils veulent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et nous disons tous gloire à Dieu. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ, au verset 35. Et là, il donne une liste. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Non, frères et sœurs. Rien de cela ne peut nous éloigner de la présence de Dieu. Rien de cela ne peut nous enlever la joie qu'il a déposée en nous. Oh, merci Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 37, il dit, mais que toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, c'est merveilleux, peuple de Dieu. Lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, personne ne peut nous déstabiliser. Amen. Selon Dieu, nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Alors soyez forts, soyez courageux, peuple de Dieu. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur, car lui, Dieu, il ne change pas. La parole nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a aimé son peuple au départ, il aimera son peuple pour l'éternité. Et écoutez ce que Dieu nous dit, chacun de nous ce matin. Il dit, nous pouvons être pressés de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous pouvons être perplexes, mais nous ne sommes pas désespérés. Nous pouvons être persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés ni délaissés. Nous pouvons être abattus, mais nous ne sommes pas détruits. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous sommes des vainqueurs. Et nous devons vivre cette vie victorieuse chaque moment que Dieu nous donne sur cette terre. Nous devons la vivre jusqu'à la fin. Parce que nous sommes en train de courir pour atteindre le but. Et pendant tout ce parcours, nous devons vivre cette vie victorieuse en Jésus-Christ, à travers lui, frères et sœurs. Jamais on n'a entendu qu'un vainqueur est victime de quoi que ce soit. Il est vainqueur d'un point c'est tout. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au début du message, je ne vous ai pas rappelé, mais nous allons continuer aujourd'hui le message que nous avons commencé ensemble mercredi dernier. Nous avons vu ensemble ce que nous rapportent les sept lettres aux sept églises dans le livre de l'Apocalypse. Et nous avons eu le temps de voir que pour 3 de ces églises. Et mercredi, je vous ai dit qu'à la fin de chacune de ces lettres, le Seigneur donnait à son peuple une récompense, promettait à son peuple une récompense. Et bien sûr que ces récompenses n'étaient pas pour n'importe qui, mais uniquement au vainqueur, à celui qui vaincra. La première récompense a été donnée à l'église d'Éphèse. Je donnerai à manger l'arbre de vie. Juste un petit rappel, bien aimé. La récompense donnée à l'église de Smyrne est la suivante. Il n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et nous avons vu également la récompense donnée à l'église de Pergame, qui est la suivante. Je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau.
Alléluia. Il nous reste donc de voir ensemble ce matin, si nous avons le temps, de voir ce que le Seigneur a pour nous au travers de l'église de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Alors passons donc maintenant à la lettre de Thyatire. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Au verset 19, c'est un verset vraiment magnifique. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. À mon sens, peuple de Dieu, c'est une église, on pourrait dire, idéale, une église selon le cœur de Dieu. C'est une église qui avance, qui connaît progrès sur progrès, comme le demande la parole. On voudrait tous ressembler à cette église. Mais au verset 20, le ton change tout d'un coup. Regardez ce qui est écrit au verset 20, peuple de Dieu. Mais ce que j'ai contre toi. Cette bonne église qui travaille et qui va de l'avant, de progrès en progrès. Le Seigneur leur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. Comme nous également, peuple de Dieu, le Seigneur nous donne du temps. Nous avons du temps. Pendant tout le temps, nous sommes sous la grâce. C'est un temps où Dieu nous donne pour se repentir. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Elle se trouve bien là-dedans. Elle ne veut pas changer. Comme très souvent, c'est le cas de quelques enfants de Dieu. Voici, je vais la jeter sur un lit. Ça veut dire qu'elle va tomber malade, infirme ou quoi que ce soit. Mais sera sur un lit, elle ne pourra plus se lever. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Elle doit se repentir. Ceux qui ont marché avec elle et qui ont accompli ces choses abominables avec elle doivent également passer par la case repentance. Verset 23, il dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, les autres de Thyatire, retenez cela, frères et sœurs. Tout à l'heure, nous allons revenir sur ce verset. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Verset 26, il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.
et il pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous disons tous Amen, peuple de Dieu. Ici, triple bénédiction. C'est glorieux. Il ne donne pas une seule bénédiction, mais il y a triple bénédiction ici. Il dit, je donnerai autorité sur les nations. Deuxièmement, il pétera avec une verge de fer. Je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Dès le moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, frères et sœurs, nous avons tous reçu l'étoile du matin. Et au travers de ce cadeau immérité, nous avons reçu son intelligence. Il nous a donné une partie de son intelligence. Pourquoi une partie? Parce que cette partie nous suffit amplement pour servir avec force et puissance. Mais lorsque nous serons avec lui, dans sa gloire, non plus sur cette terre, mais avec lui dans son royaume, nous recevrons toute son intelligence, supérieure de ce que nous avions connu au départ, lorsqu'on s'est donné entièrement à lui, peuple de Dieu. L'étoile du matin nous sera donnée, vraiment, ça dit, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa totalité. On l'a en partie en ce moment. Et dans cette quatrième caractéristique, il désirait trouver chez son peuple, premièrement, la repentance. Comme dans les précédentes lettres, il demande également à son peuple de se repentir. Là, il revient à nouveau. Il demande à celui qui s'est éloigné de revenir dans sa présence et de passer avant toute chose par la repentance. En deuxième position, au moment où nous aurons vraiment fait cette repentance, nous aurons retrouvé sa présence, sa glorieuse présence, il nous demande quoi, peuple de Dieu? Il nous demande d'avoir de la persévérance. Il désire que nous persévérions jusqu'au bout dans l'obéissance. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. 2 Timothée 2, 12. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui, peuple de Dieu. C'est merveilleux ça. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes fidèles, il demeure fidèle. C'est par rapport à notre propre décision envers lui. Parce que lui, il a tout accompli pour nous. Il dit que nous avons vraiment tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons la possibilité de courir et arriver sur le but, de marcher dans la victoire, de vivre cette vie victorieuse. Alors il nous dit, si nous sommes fidèles, lui sera fidèle envers nous. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et c'est facile, frères et sœurs. Hein? Nous éloignons du Seigneur, c'est le renier. Nous sortons de ce chemin. Nous sommes en train de courir pour atteindre le but, pour prendre une autre direction, c'est que nous sommes en train de le renier. Il demeure fidèle, nous dit ce verset, car il ne peut se renier lui-même. Nous avons besoin d'espérer. Surtout en ce temps qui nous paraît obscur, qui nous paraît de plus en plus difficile, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole qui le dit. Beaucoup, en ce moment, sont parfois effarés, découragés, impuissants. Devant tout ce mal, devant toute cette violence, devant tout ce qui se passe, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous entendons.
devant la douleur de plusieurs personnes, devant la détresse qui sont vraiment à l'intérieur des familles chrétiennes. Nous avons besoin d'espérance face à cela. Il faut de l'espérance, frères et sœurs. L'espérance chrétienne doit être centrée que sur la personne de Jésus-Christ. Lui, il nous a fait la promesse, des promesses, plusieurs promesses. Et une des promesses qu'il nous a faites, c'est « Je m'en vais vous préparer une place au ciel ». Et il n'oublie personne, il n'oubliera personne. La place de chacun sera préparée. Mais est-ce que nous aurons le privilège vraiment d'être à cet endroit, dans ce que Dieu est allé préparer pour nous? Cette espérance, peuple de Dieu, nous permet de vivre cette vie de victoire. Vivre cette vie victorieuse jour après jour. Alléluia. Jésus nous exhorte ce matin, comme il exhorte les fidèles de Thyatire, à persévérer dans leur foi. Il y en avait apparemment quelques-uns qui avaient tenu bon. Au verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire. Il y avait une partie qui marchait sur un chemin mauvais, mais il y avait une partie qui avait tenu bon, un peu comme les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, cette église, une partie de cette église avait connu les profondeurs de Satan. Ça veut dire qu'ils étaient tellement éloignés que pour eux, il y avait très peu de chances de se retrouver. Malgré tout, le Seigneur revient vers eux, parce qu'il ne veut pas que personne, il veut que personne ne se perde, justement. Il veut que personne ne se perde. Et ils l'ont vu dans cette profondeur. Et il a fait vraiment tout le nécessaire pour les retirer. Le Seigneur les encourage ici à garder ce qu'ils ont reçu jusqu'à sa prochaine venue. Et il nous exhorte aujourd'hui de faire la même chose. Chaque croyant est encouragé ici à tout mettre en place pour bien finir sa course. 2 Timothée 4, 7 est l'exemple que nous devons suivre. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il nous appelle ce matin à suivre cet exemple, peuple de Dieu. Nous ne devons pas oublier, laisser vraiment notre esprit aller dans tous les sens. Nous devons être centrés sur les récompenses qui seront les nôtres. Lui, il nous dit que si nous persévérons, nous allons régner avec lui. Et pas n'importe comment, en recevant l'étoile du matin, en recevant un habit blanc. Nous serons à ses côtés, assis sur son trône. Tout à l'heure, nous allons le voir dans notre église. Et pour nous, on n'a pas d'autre choix, peuple de Dieu. Nous devons marcher en vainqueur, nous devons vaincre pour régner avec lui. Il n'y a pas d'autre choix. Régner avec Christ, c'est la plus grande forme de service que nous pouvons avoir ici et plus tard dans son royaume. Persévérons tous ensemble dans l'obéissance, frères et sœurs. Il nous reste très peu de jours à persévérer. Nous avons pu persévérer les années auparavant. Continuons à persévérer. Ne baissons pas les bras. Ne rentrons pas dans le découragement où ce monde nous attire. Amen. Gloire à Dieu pour ce qu'il nous apporte au travers de cette lettre.
Maintenant, regardons la lettre qui est adressée à l'église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Apocalypse chapitre 3, verset 1. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres, peuple de Dieu. Nous pouvons mentir à qui nous voulons. Mais lui, le Tout-Puissant, il connaît l'œuvre de chacun. Il connaît s'il y a de l'hypocrisie ou s'il y a la vérité. Il connaît si on le sert véritablement ou sinon, si nous sommes dans le mensonge. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Tu marches avec quelqu'un, si je marche avec quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que je vais recevoir? Je ne vais pas recevoir la vie, mais je vais recevoir la mort. Affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Qui aimerait, quelle église voudrait vivre cela? Mais si le Seigneur a pris le temps de l'inscrire parmi ces 7 lettres, c'est qu'il y a encore des églises de notre temps qui vivent cela. Ces églises croient qu'ils sont vivants, mais ils sont déjà morts. Je proclame que ce n'est pas notre cas et que nous sommes réveillés. Verset 3 dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi, encore une fois, repens-toi. La repentance est primordiale pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai chez toi. Cependant, tu as à ça quelques hommes comme l'autre église avant. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Là également, comme tout l'évangile nous l'enseigne, peuple de Dieu, il y aura une partie. Et là, on ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. La lettre est adressée à ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ, les disciples de Jésus. Et vous qui êtes chrétiens, vous savez ce que veut dire disciple de Jésus-Christ. Totale différence avec ce que le monde peut comprendre et de ce que nous avons compris et qui vient de la parole de Dieu. Ici, ce qui est écrit, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'église de Jésus-Christ, c'est pour la fiancée de Jésus. Au verset 5, il dit, à celui qui vaincra. Cadeau immérité, peuple de Dieu. Il sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous avons déjà lu cela un peu plus haut, mercredi soir. Amen. Nous pouvons dire gloire à Dieu, peuple de Dieu. À celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux oreilles. À chaque fois, le Seigneur sonne la cloche. Il te demande, est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Est-ce que ça rentre, ça pénètre dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton intelligence? Est-ce que tu comprends? Je demande au Seigneur de renouveler mon intelligence pour que je puisse comprendre encore davantage. Je demande au Seigneur de renouveler l'intelligence de chacun ce matin pour que tous nous puissions comprendre
Quel est l'appel de Jésus sur nos vies ce matin? À nouveau, 3 bénédictions, frères et sœurs. À celui qui vaincra, ils seront revêtus ainsi de vêtements blancs. Symbole de pureté. C'est l'état du royaume céleste. Rien d'impur ne peut entrer dans ce royaume. À celui qui vaincra, leur nom ne sera pas effacé du livre de vie. Lorsque nous allons passer devant le Seigneur, beaucoup vont voir leur nom disparaître. Ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. C'est-à-dire, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Troisième grande promesse, il dit, je serai avec vous. Jésus sera avec eux, devant son Père et devant ses anges. C'est la 5e caractéristique d'une vie victorieuse ici, frères et sœurs. Et nous devons tout faire pour vivre cela. La vie de chaque croyant doit être sans tache. La vie de chaque croyant doit être irréprochable devant le Seigneur. Apocalypse 16, verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le chrétien en Jésus-Christ, frères et sœurs, il doit donc avoir une vie sans tache, une vie pure. Sainteté et sanctification et de rigueur pour chacun de nous. De nombreux chrétiens à Sade n'étaient pas vigilants. Ils se sont perdus. Ils n'étaient plus sur cette course. Je ne sais pas derrière qui ils étaient en train de courir. Les versets un peu plus hauts nous disent vers l'immoralité. C'est dangereux. C'est le piège du monde. Ils n'étaient pas attentifs aux attaques de Satan sur leur morale, peuple de Dieu. Pourtant, les mises en garde ne manquent pas dans la parole. Les mises en garde ne manquent pas. Depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il y a sans cesse des mises en garde. Si nous reprenons le Nouveau Testament, exactement pareil. Dieu nous met en garde chaque jour pour nos vies, pour que nous puissions vraiment hériter du royaume plus tard, pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Il nous met en garde encore ce matin. Dans le premier livre de Pierre, chapitre 5, verset 8, il nous dit, sois sobre, sois vigilant. Car ton adversaire, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Nous avons vu cela également ensemble mercredi dernier. Les chrétiens, les croyants victorieux doivent veiller. Nous devons veiller sur nous-mêmes premièrement. Nous devons veiller à ce que Satan et sa cohorte ne gagnent jamais une once de terrain sur nos vies. N'oublions pas qu'il couche à notre porte. Il a pris demeure là devant notre porte. Et si on lui permet moins d'écart, lui, il se fait inviter d'office. Nous devons veiller à ce que nos noms ne soient pas effacés dans ce merveilleux livre. Frères et sœurs, nos noms étaient inscrits avant même la fondation du monde dans ce livre. Maintenant, nos noms sont encore inscrits dans ce livre. Nos noms seront dans ce livre jusqu'à ce qu'on se présente devant le Seigneur. Si tu es enlevé à sa prochaine venue, tu auras la chance
d'avoir ton nom gardé, gravé dans ce livre. Il y a quelque chose à mettre en place. Une vie de sainteté, une vie de sanctification. Avoir le privilège de pouvoir porter ce beau vêtement blanc. Or que nous avons envie d'avoir ce genre de communion étroite avec Christ, frères et sœurs. Alors soyons vigilants comme nous le demande la parole de Dieu. Vivez une vie sans tache, une vie victorieuse, mise à part pour le Seigneur. La parole nous dit qu'il n'a rien donné à ses enfants qui soit impossible de le réaliser. On a tous la possibilité, les capacités, la force, la puissance de pouvoir atteindre le but. Et nous lui disons Amen pour tout ce qu'il nous donne comme outil pour y arriver, frères et sœurs. 6e caractéristique se trouve dans la lettre écrite à l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9, voici je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent, qui montent, excusez-moi. Voici je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Le monde va savoir que Jésus nous a aimés, frères et sœurs. Ceux qui sont vraiment, qui se sont laissés entrer dans cette profondeur de Satan, ils vont savoir que Jésus nous a aimés. Au verset 10, il dit, parce que tu as gardé ma parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as persévéré, parce que tu as tenu bon dans les moments difficiles, dans ces temps de crise, tu as tenu bon, tu as gardé la foi. Je viens te dire que lui, il sera toujours avec toi, qu'il va te porter s'il le faut, parce que tu as été fidèle envers lui. Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Là encore, peuple de Dieu, cadeau immérité. Parce que nous sommes de ceux qui vivent cette vie sanctifiée, cette vie sainte, cette vie mise à part pour Dieu. C'est ce que Dieu impose à tous ceux qui se disent de lui. Et il nous l'impose, cette vie, jusqu'à son retour.
Et comme je viens de dire, ce qui nous impose n'est pas pénible, frères et sœurs. Parce qu'il est présent avec nous. Il nous aide, il nous tient la main tous les jours. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ne crains pas. Personne ne peut retirer ce que Dieu a mis sur ta vie, sur nos vies. Et l'avertissement de Jésus est clair au travers de la 6e lettre, frères et sœurs. Il nous demande de tenir bon. Il nous demande de faire attention pour que personne ne puisse venir retirer cette couronne qu'il a placée sur nous. Nous devons porter cette couronne avec fierté et travailler pour lui jusqu'à la fin. C'est un privilège que nous avons, que beaucoup ne l'ont pas eu jusqu'à présent, frères et sœurs. Nous disons gloire à Dieu de faire partie de son peuple. À celui qui vaincra. Une promesse, frères et sœurs, qui n'est pas des moindres. Jésus promet au vainqueur qu'il sera un pilier dans le temple. Pour toujours, à quoi sert un pilier? Si on construit une maison, on a besoin vraiment de piliers pour soutenir toute la structure. Jésus dit de nous que nous serons des piliers dans le royaume. À ceux qui vaincront. À ceux qui vaincront. Alléluia. Ils recevront vraiment un nom nouveau. Je et vous recevrez ce nom nouveau de la part du Seigneur. Parce que vous avez tenu bon, vous avez persévéré. Ce sont des privilèges impressionnants, frères et sœurs. Qui nous encouragent ce matin à tout mettre en place. Il nous rappelle cela dans nos oreilles et on sent vraiment que c'est merveilleux. On sent le besoin en nous de tout faire pour hériter ces cadeaux que nous ne méritons pas. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon envers nous. Et il est en train de voir beaucoup se diriger vers des voies tortueuses. Il essaie ce matin, c'est de recadrer son église, de le remettre vraiment là où lui voudrait que son église puisse être. Il nous recadre ce matin, peuple de Dieu. Enfin, la 7e qualité d'un croyant victorieux apparaît également dans la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Là également, au verset 15, comme beaucoup d'autres églises, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis, je mets la vie et la mort devant toi. Et puis il dit, choisis la vie pour que tu puisses vivre heureux, pour que tu puisses vivre pour l'éternité à mes côtés. Et là il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, un des deux, mais pas les deux en même temps. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
je te conseille d'acheter 2 mois de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donne du zèle, et reprends-toi, et repens-toi. Là encore, peuple de Dieu, dans toutes les lettres, nous avons pu nous rendre compte que la repentance est de rigueur. Dans les 7 lettres adressées aux 7 églises, Dieu nous demande de nous repentir. C'est donc que c'est vraiment primordial à chacun de nous. Même si tu crois que tu es dans la sanctification, dans la sainteté, passe par la case repentance toujours, au cas où. Au cas où. N'oublions pas que nous n'avons pas reçu toute l'intelligence de Dieu. Nous pouvons croire des choses, mais ces choses que nous croyons peuvent être fausses. Alors passons par la case repentance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tous nous disons Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il termine la dernière lettre avec une seule récompense. Mais quelle récompense, peuple de Dieu! Quelle récompense! C'est la plus merveilleuse de tous. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui s'assoit sur un trône. Au préalable, il a reçu une couronne. Celui qui s'assoit sur un trône, pourquoi il est assis sur ce trône? Et qu'est-ce qu'il y a en face de lui? Il est là pour régner. Il dit, si nous persévérons, lui, Jésus-Christ, il nous fera asseoir sur son trône. C'est un cadeau merveilleux, mes frères et sœurs. C'est l'espérance de tout disciple de Christ. Cette récompense, nous ne devons pas la rater. Et pour y avoir droit, nous devons vraiment faire très attention de se retrouver ni dans la première lettre, ni dans la 7e lettre, de ceux qui se sont égarés. Soyons avec ceux qui ont persévéré, qui n'ont pas lâché, qui ont gardé la foi jusqu'au bout. Dans chaque lettre, il y a une partie qui ont baissé les bras. Il y a une partie qui se sont découragés. Une partie qui n'ont pas pu vraiment résister à la tentation de ce monde. Ils sont tombés. Dans quelle partie aujourd'hui nous nous retrouvons, nous, l'Église de la 11e heure? Nous connaissons nos vies. Nous savons si nous sommes d'un côté ou d'autre, ou de l'autre. Nous n'avons pas besoin de mentir, il n'y a personne en face de nous. Le Seigneur, lui, il est venu nous recadrer ce matin. Nos vies doivent être calquées sur la parole de Dieu. Cela de la communion et l'obéissance avec Christ. Dans ce texte, dernière lettre, Jésus dit qu'il aimait l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Il aimait cette église. Mais que s'est-il passé? Ils l'ont rendu malade, frères et sœurs.
Nous pouvons rendre malade notre Seigneur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand tu es en bonne santé, tu vomis, toi. Quand est-ce que tu vomis? Quand tu es malade? Quand tu n'es pas bien? Alléluia. Nous pouvons rendre malade notre Seigneur. Ici, les chrétiens n'avaient plus de communion avec lui. Ou ils avaient une fausse communion et ça ne passait pas. Parce que Jésus connaissait leur cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ce matin et ouvre la porte, passe par la repentance, le Seigneur ce matin nous dit à tous, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Et lui avec moi, on sera sur la même table. On va converser, on va partager. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Chez cette église, beaucoup avaient beau frapper, beau pleurer derrière cette porte, mais cette porte est restée fermée, frères et sœurs. Le plus grand nombre ne l'entendait plus. Ils pouvaient faire appel. Ils étaient vautrés dans les profondeurs de Satan et ils n'entendaient plus leurs oreilles. Leur entendement était totalement fermé, emprisonné. Il aurait pu les nourrir. Mais ils sont devenus des chrétiens charnels qui n'avaient plus besoin de sa présence. Sommes-nous dans ce cas aujourd'hui, frères et sœurs? Et je le répète encore une fois, ce verset n'est surtout pas pour les non-croyants. Ne dites pas que ces versets sont pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces versets, ces lettres sont pour chacun de nous, qui connaissons la parole, qui avons appris à connaître la parole depuis que nous lui avons donné nos vies. On a besoin, frères et sœurs, de nous reconnecter totalement, entièrement avec le Sauveur seul et personne d'autre. Ceux qui veulent suivre les religions, ceux qui veulent suivre et adorer les idoles, qui continuent à le faire. Mais nous avons reçu vraiment tous ces cadeaux immérités sur nos vies. Et nous devons vraiment marcher vraiment, on dit, dans la lumière de Dieu. Nous devons vraiment rester sur les principes établis par Dieu. À celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, verset 21. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, ô Seigneur, viens Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'on soit vraiment dans ces versets, qu'on fasse partie de ces versets. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Aucun secret du royaume ne sera gardé pour ceux qui aiment Jésus. Il aura vraiment révélation sur révélation. Il ne sera jamais dans le doute. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Leur désir, c'est de faire de nous leur demeure, frères et sœurs. Au verset 24, maintenant, celui qui ne m'aime pas, comment ne pas aimer le Sauveur? Beaucoup disent l'aimer, mais ne pratiquent pas ses commandements, ne vivent pas selon la parole de Dieu. Dans le monde, il y a plusieurs
des millions de personnes qui disent aimer Jésus, mais ils font tout le contraire de ce que la religion leur impose de faire et qui ne se trouve pas dans la Bible, dans la parole de Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Il rappelle à son peuple ce matin ces paroles. Il dit ici que lui, le Père, le Saint-Esprit feront la demeure avec celui qui garde ses commandements. Il y a une condition. Et ils auront une riche communion avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Comme l'église de Thyatire, l'église de Laodicée se voit promettre une magnifique récompense, frères et sœurs. C'est de régner avec Christ. Mais il y a une condition. Le Seigneur lui demande de devenir, si elle devient zélée, au lieu d'être tiède. Deviens zélé, deviens chaud, bouillant pour ton Dieu, comme tu l'étais au début de ta conversion. Si cette froideur, cette tiédeur fait partie de ta vie, fait partie de certains d'entre nous, quelque chose leur est demandé ce matin. Et cela a été demandé dans toutes les lettres. Repentance, reconnaître son péché, le proclamer devant le Seigneur, devant la face du Seigneur. Est-ce que notre désir, peuple de Dieu, c'est être assis plus tard avec le Christ sur son trône, dans son royaume? Est-ce que c'est réellement notre désir? Est-ce notre désir de vivre cette vie victorieuse chaque jour? Lui nous dit que c'est possible. Et la parole de Dieu nous invite à faire en sorte d'être remplis de son esprit. Si nous sommes remplis de son esprit, nous allons pouvoir mettre tout cela en pratique dans nos vies. N'oublions pas qu'il est le témoin dans la vie du croyant, frères et sœurs. Il connaît et il voit toutes choses. Nos vies sont scrupuleusement détaillées par lui, par le Saint-Esprit, par le Père, par le Sauveur Jésus-Christ. Et face à lui, nous ne pourrons plus mentir. Après le temps de la grâce, nous ne pourrons plus mentir, frères et sœurs. Nous serons face vraiment à nos propres échecs. Mais aujourd'hui, nous avons le temps d'être vainqueurs, de vaincre à celui qui vaincra. Nous faisons partie de cela. Au travers de ces lettres, peuple de Dieu, il devient clair pour chacun de nous que vaincre et demeurer en Christ sont des expressions de vie et non de mort. Ce sont des expressions de vie pour chacun de nous, peuple de Dieu. Vainqueur et non victime. Nous le sommes et nous proclamons que nous le resterons jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, frères et sœurs. Amen. 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 Je souhaite vraiment que vous avez pu vous retrouver, vous situer là où vous êtes. Oh, je ne pense pas, je ne souhaite pas. En tout cas, je ne souhaite pas que quelques-uns d'entre nous sont déjà dans les profondeurs de Satan. Mais même ceux-là, ils ont encore la possibilité de se relever et de se mettre devant la face de Dieu, de se repentir. Ils le demandent.
Repentance, 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 en 7 fois, repentance. Alors faisons ce que le Seigneur nous demande ce matin. Nous allons très bientôt nous retrouver. C'est prévu pour le 7 juin. Pour une partie, en tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous allons très bientôt nous retrouver, tous. Et préparons-nous vraiment à être ces chrétiens. Vraiment, ça veut dire que le Seigneur recherche. Arrêtons de faire semblant. Soyons vrais avec nous-mêmes premièrement. Soyons vrais face à notre Dieu. Mais soyons vrais devant le Seigneur. Soyons vrais avec nous-mêmes. Et nous recevrons ces cadeaux immérités au moment opportun, peuple de Dieu.